justement de l'impact. J'ai tardé sur le temps avec le président, mais c'était ça, c'est un peu l'impact qu'on a sur ces productions. Fabrice disait qu'il fallait vraiment changer ce logiciel, comment on produit, comment on fait. Quand on parle maintenant de cette accélération de l'industrie, quelles sont les nouvelles recettes? Vous les utilisez tous les jours, j'imagine chez L'Oréal. Comment est-ce qu'on défend cette industrie française partout dans le monde? Rien. Ça fonctionne. Est-ce que votre micro, je pense que ça fonctionne maintenant, c'est bon. Allô? Oui, bonjour, merci. Pour L'Oréal, en fait, j'ai pas vraiment de nouvelles recettes, et désolée de vous décevoir. Non, c'est pas vrai, parce que vous avez fait beaucoup quand même. Ce qui est sûr, c'est que moi, je travaille pour le groupe depuis 35 ans. Et la recette, une recette éternelle, c'est vraiment la transformation en continu. On rénove notre catalogue de 25% tous les ans. Donc, chaque année, on retrouve des nouveaux produits, on va lancer de l'innovation, des nouvelles formules, des nouvelles galéniques, de nouveaux emballages, de façon à attirer de nouveaux consommateurs, à ouvrir de nouveaux territoires. Et donc, ça, il y a 35 ans. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ensuite, le deuxième aspect qui est extrêmement important dans le succès de L'Oréal, c'est que L'Oréal dépend d'un tissu industriel qui est réparti dans le monde entier, donc les consommateurs sont dans le monde entier. Et donc si moi je fabrique 7 milliards, enfin L'Oréal fabrique 7 milliards de produits chaque année, et donc pour innover, rénover nos formules, nos produits, on dépend d'un tissu industriel de fournisseurs qui sont locaux en France, en Europe. En France, on a 20 usines, et donc chaque année, on va chercher auprès de ces nouveaux fournisseurs leur innovation, les tester, les mettre en œuvre, les tester auprès de consommateurs et évaluer le plan marketing des 3 prochaines années. Le dernier aspect, c'est que on a toujours fait extrêmement attention à l'efficacité des ressources. Et donc, de façon à être compétitif, à avoir des prix compétitifs, on est très attentif à nos poubelles, aux poubelles de nos fournisseurs, aux poubelles des fournisseurs de nos fournisseurs. Et donc, de cette manière-là, on a systématiquement et depuis toujours fait vraiment fermer les boucles matières quand c'était possible, et en tout cas, garder les ressources. Après, il y a une secret aussi qui me fait qu'on soit numéro 1, mais je la garde.